Bonjour à tous, c'est Daniel, pasteur de l'Église biblique baptiste de Charleville-Mézières. Et cette chaîne YouTube est en place parce que vous savez que après 2020 et les confinements et les gestes barrières, on était obligé de poster ces études et ces messages, mais on ne peut pas accueillir tout le monde à l'église comme d'habitude. Et je prie que vous profitiez de ces études, et que vous soyez encouragés et motivés pour servir Jésus-Christ. On a besoin de lui pendant ces jours et ma prière, c'est que ces messages et ces leçons soient bien motivants pour vous dans votre vie personnelle et dans votre vie spirituelle. On peut toujours servir le Seigneur, n'est-ce pas? Même s'il y a des gestes barrières, les problèmes avec le virus qui circulent toujours, mais continuez à marcher avec Dieu, continuez à marcher avec le Seigneur, lisez, faites votre lecture biblique. Nous sommes toujours à l'église, hein? Nous faisons toujours le culte le dimanche matin à 10h, donc si vous voulez venir, il y a toujours des places. Et on n'est pas trop serré, mais il reste encore quelques petites places pour vous. Ok? Donc contactez-moi, vous avez mon numéro de contact sur notre site web. Donc je prie que cette leçon aujourd'hui sera aussi une aide dans votre vie. Éphésiens 6, on va continuer, on va finir dans les prochaines semaines, on va finir cette épître. Éphésiens chapitre 6, verset 10, la Bible dit « Au reste, mes frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toute l'armure de Dieu afin que vous puissiez tenir ferme contre les artifices du diable. Car ce n'est pas contre la chair et le sang que nous avons à combattre, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les princes des ténèbres de ce siècle, contre les puissances spirituelles de la méchanceté dans les lieux célestes. » Prions. Père, merci pour ces épîtres de Paul. Il y a beaucoup d'instructions pour nous dans les jours modernes, dans ces épîtres. Donc, aide-nous à comprendre ce sujet et de se battre pour toi dans ce combat. Aide-nous. Nous sommes souvent faibles, mais avec toi, nous sommes forts. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. En 1928, ici en France, la France a démarré un projet de construction qui a demeuré 10 ans en fait, jusqu'en 1938. Et c'était le ministre de la guerre, André Maginot, qui a préparé la construction de sa ligne Maginot. Et ce que ça a fait, c'était en gros des fortifications dans les frontières d'Allemagne, de la Belgique, en Italie aussi un petit peu, en Suisse. Ils ont construit des blocs, ils ont construit des forteresses, des lignes pour protéger, pour la défense nationale, évidemment. Et ils ont construit les blocs armés avec des canons, armés aussi. Si vous n'avez, moi personnellement, j'ai déjà visité plusieurs de ces grands blocs et ces forts de cette ligne Maginot, mais les dalles de béton armé, ça mesurait même dans plusieurs de ces blocs 3,5 mètres. Imaginez ce projet, c'était immense, c'était vaste aussi, ça a couvert des kilomètres des frontières. Le problème pendant la Grande Guerre et la Deuxième Guerre mondiale qui a commencé en Europe en 1939, le problème, c'était que la guerre, en général, avait changé. Les tranchées de la Grande Guerre, les tranchées, les petites
Les chars, les premiers chars de cette première guerre étaient très très primitifs. Donc pendant 20 ans, moins plus ou moins, un petit peu, 21 ans, le monde a changé. Et aussi, la guerre a changé. La Deuxième Guerre mondiale est devenue en fait une guerre mécanisée, avec des avions, avec des avancements, beaucoup d'avancements dans comment on dit, les pistolets, les chars. La technologie avait changé pendant 20 ans. Et la Deuxième Guerre mondiale était bien ça, c'était une guerre mécanisée. Et le truc intéressant avec cette ligne Maginot, que quand les Allemands sont arrivés pour attaquer la France, ils ont conduit autour de cette ligne, de cette défense. Et en gros, cette défense qui avait pris beaucoup de francs pour construire, beaucoup d'efforts pour construire, est devenue simplement, rapidement, inefficace. Inefficace. Et en fait, quand les Allemands sont arrivés en 1940, en France, ça n'a pas pris longtemps pour prendre ce pays. Cette défense, cette mentalité était, pour ce combat dans la Deuxième Guerre mondiale, était inefficace. Personne, vous savez comme moi, personne n'aime la menace d'une guerre, okay? Le combat. L'idée d'être en combat, ce n'est pas quelque chose de joli. De se battre pour nos vies, ce n'est pas une jolie pensée. Et je comprends parfaitement, en France, les Français ont perdu plus d'1 million de garçons, d'hommes dans cette guerre. Donc, c'était très, très difficile d'accepter la possibilité d'une deuxième guerre. Mais aujourd'hui, pour l'enfant de Dieu, nous, comme des chrétiens, nous sommes quand même dans une guerre. Et la Bible présente, Paul, il présente cette guerre comme une guerre, un combat spirituel. Il y a un combat spirituel qui existe dans notre monde. Paul a dit aussi à Timothée, en Timothée chapitre 2, verset 4, il a dit, aucun homme, laissez-moi lire verset 3, 3 donc, endure les souffrances comme un bon soldat de Jésus-Christ. Aucun homme, faisant la guerre, ne s'embrasse des affaires de la vie afin de plaire à celui qui l'a enrôlé. Donc, nous sommes dans une armée, c'est l'armée de Dieu. Et nous sommes des soldats de Jésus-Christ. Et nous sommes actuellement, dans notre vie, en 2021, nous sommes dans un combat spirituel. Donc, le combat spirituel, c'est contre un ennemi invisible, un ennemi spirituel, un ennemi, les forces invisibles aussi. Ce n'est pas uniquement Satan. Un ennemi qui est malin, il est méchant. Donc la Bible explique que le péché est entré dans son cœur. Vous pouvez lire en Ézéchiel, je pense que c'est chapitre 28, aussi en Ésaïe. Vous pouvez trouver les passages, chapitre 14, je pense, par rapport de Satan, les racines de son péché. Et ça explique comment le péché a été trouvé dans son cœur lorsqu'il était au ciel. Un ange, il était un ange créé comme les autres. Et il s'est rebellé contre Dieu. Et pendant cette rébellion, il a mené un tiers des anges en rébellion. Et définitivement, ils étaient tous chassés du ciel et jetés dans le monde. Et actuellement, nous lisons, comme nous avons déjà étudié Éphésiens, nous savons bien que Satan, il est ici, il est le prince de ce monde. Il contrôle le système de ce monde qui est anti-Dieu, anti-Christ, anti-Bible, anti-bien, ok? Mais il est toujours en rébellion contre Dieu, juste pour être clair. Il est toujours en rébellion contre Dieu. Et comme l'ennemi de Dieu, il est notre ennemi.
Il est l'ennemi du bien. Donc Satan, qu'est-ce qu'il fait? Il attaque l'Église de Dieu, il attaque les enfants de Dieu, il attaque la justice, il attaque la pureté, il attaque ceux qui sont engagés contre lui et ses desseins. Donc si vous obéissez à la parole de Dieu, écoutez-moi, vous serez opposés. Donc, si vous décidez d'élever vos enfants, de se marier dans le Seigneur, alors écoutez, vous serez opposés par notre ennemi. Si vous décidez de servir, de briller comme une lumière dans le monde pour Jésus-Christ, de témoigner à vos amis, vos collègues, vous serez opposés. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un combat spirituel. C'est quelque chose qui est réel, c'est quelque chose qui est vrai. Donc cette bataille fait rage dans ce monde. Mais attention, nous nous battons d'une perspective victorieuse. Et ça, c'est la bonne nouvelle aujourd'hui. La réalité est que nous, même si nous sommes faibles, même si nous sommes des humains, nous nous battons, nous faisons ce combat de la perspective que la victoire est déjà gagnée. Et la Bible est très claire à ce sujet que la Bible, la victoire est bien gagnée. 1 Jean chapitre 4, verset 4, la Bible dit, « Vos petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » Et je dis Amen. Donc, très bonne nouvelle pour nous. Nous avons un Seigneur qui a déjà gagné la victoire, mais la réalité de ce combat est réelle. Nous sommes au milieu dans ce monde en train de vivre pour Jésus, mais c'est pas facile. C'est pas facile. Vous lisez des histoires de la Grande Guerre, de la Deuxième Guerre mondiale, vous trouvez rapidement que c'était quelque chose d'horrible, quelque chose de terrible. Il y a des gens qui sont morts pour la France, qui sont morts pour l'État. Donc, ça veut dire en fait, quand nous lisons que Jésus a gagné la victoire, ça veut dire que nous nous battons sans peur de notre ennemi. Donc, il y a des moments que peut-être on peut avoir peur en pensant à Satan, mais ce n'est pas le cas. Il est un ennemi vaincu. Mais il y a des chrétiens, écoutez-moi, il y a des chrétiens qui sont engagés pour Dieu, et il y en a qui ne rencontrent plus d'opposition. Ceux qui ne luttent plus contre le monde, la chair et le diable, qui sont dans le péché et qui se reposent sur ces lauriers. Donc, c'est-à-dire, ils ne sont plus actifs dans ce combat. Et Satan, il n'a pas le temps pour s'occuper de ces gens parce qu'ils sont déjà dans sa poche. OK? Donc, ces types de chrétiens sont, comme la ligne Maginot en 1940, complètement inefficaces. Ce n'est pas l'objectif de Dieu, ce n'est pas la volonté de Dieu que je sois inefficace. Dieu veut que je sois efficace. Mais vous savez, c'est comme ça avec des chrétiens, des gens qui sont dans le monde. Je pense à une histoire de la guerre civile en Amérique. Combien de fois les jeunes combattants, ils ont fait des blessures auto-infligées. Donc, c'est-à-dire, ils s'est tiré une balle dans le pied, par exemple, pour quitter le champ de bataille parce qu'ils n'étaient plus intéressés de se battre et d'entrer dans le combat pour le pays. Mais tristement, ils ne sont plus dans les premières lignes de service pour Dieu. Et c'est comme ça avec beaucoup de chrétiens dans notre monde aujourd'hui. Il y en a beaucoup qui ne sont plus intéressés de se battre pour Dieu, de vivre pour Dieu. Donc, encore, je répète que l'ennemi, ces types de personnes, même s'ils sont sauvés, ils sont plus ou moins dans la poche de notre ennemi. Et il n'a pas besoin de gaspiller son temps en se battant contre telle personne. Mais s'il y a un chrétien, un enfant de Dieu qui est déterminé de vivre pur, qui est déterminé de vivre pour Jésus et de servir
Dieu. Donc, écoutez, c'est important d'avoir un boulot, d'avoir un travail. Mais si mon travail est la raison pour vivre, ça c'est un échec. Je suis là pour servir Dieu. Je suis là pour m'investir dans l'éternité et pour la cause de Christ, d'aider les gens à connaître Jésus comme je le connais. Donc aujourd'hui, si vous êtes comme ces gens avec des blessures auto-infligées, donc il faut se lever et servir Dieu. Il faut se trouver dans les premières lignes de service pour Dieu. Donc Satan veut que vous soyez comme ces combattants plus efficaces. Mais Dieu nous a sauvés. Pourquoi? Pour gagner des victoires spirituelles. Pour d'avancer la lumière dans les ténèbres. Donc Dieu, votre vie, écoutez, ça peut compter pour quelque chose de réel et concret et éternel. Vous êtes sauvés pour un but. OK? Donc, remportez la victoire dans le combat spirituel. Et on verra exactement ce que la Bible dit dans ces 3 versets. OK? La victoire dans le combat spirituel, c'est première chose, par la force de Dieu. OK? Par la force de Dieu. Verset 10, au reste, mes frères, on est d'accord. Paul est en train de parler aux chrétiens, aux enfants de Dieu. Donc, si vous m'écoutez, vous n'êtes pas 100% certain que vous avez la vie éternelle. En gros, ce passage n'est pas pour vous, d'accord? Paul dit, au reste, mes frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Sachant que ce combat est déterminé par une force supérieure. Et typiquement, dans un combat et dans une guerre, c'est comme ça. La force supérieure, les forces plus nombreuses, normalement, gagneront la bataille ou la guerre. Pas tout le temps, mais normalement, c'est comme ça. Donc, ce combat est déterminé par une force supérieure et c'est essentiel de comprendre le rôle de Dieu dans cette affaire. OK? Typiquement, nous disons que le plus grand nombre, et je viens de dire ça va gagner. OK? Le plus grand, le plus fort, je pense à David et Goliath. Donc, les Philistins, ils ont bien vu Goliath. Et Goliath était là, énormément grand, un géant. Et voilà, il y avait un jeune garçon, un berger de 13 ou 14 ans, qui était mince et petit. Mais le garçon, il a battu le géant. Et nous pensons comme ça, le plus grand, le plus fort. Donc évidemment, nous avons l'impression dans le monde que nous sommes trop petits. Nous sommes trop peu pour remporter cette victoire. Mais je veux vous dire aujourd'hui, nous ne servons pas Dieu avec notre propre sagesse et notre propre force. Okay? Les guerriers dépendent de la force que Dieu donne. Sa force est toujours plus suffisante pour le combat. Nous voyons ici l'épître aux Éphésiens enseigne que le croyant est en Christ. En Christ. Sa vie est notre vie, son pouvoir, notre pouvoir, sa vérité est notre vérité, sa méthode, notre méthode. Et voici sa force et notre force. Notre force. Donc combien de vous, comme chrétiens, se battent avec votre force faible? OK? Combien de vous se battent avec votre force très faible? Donc, le principe aujourd'hui, c'est plus ou moins simple. Paul dit que je dois me fortifier dans le Seigneur et par sa force toute puissante. OK? Est-ce que vous voyez que c'est hyper important, ça? C'est sa force qui compte, pas ma force. Mais sa force est notre force aussi. Combien de vous, aujourd'hui, vous essayez de mener votre vie ou élever des enfants ou
sans la force de Dieu. On a vraiment besoin de lui, de sa force. Sa vie est notre vie. Pourquoi pas dépendre de lui pour être une bonne femme, un bon mari, pour témoigner comme il faut, pour se tenir ferme contre la tentation ou la moquerie? Pourquoi dépendre de sa force? Parce qu'à la fin de la journée, c'est bien sa force qui est, qui est nécessaire. C'est nécessaire. Philippiens chapitre 4, verset 13. Je puis tout par Christ. C'est Paul qui dit ça. Je puis tout par Christ qui me fortifie. Et c'est lui qui me fortifie. Et nous comprenons bien, pour avoir la victoire, il faut la force de Dieu. Il faut sa force. Dans la mesure où un chrétien se fortifie dans le Seigneur, sa victoire est garantie contre ce que Satan peut lui opposer de pire. Donc c'est garanti. Et ça, c'est une bonne nouvelle de savoir, avant d'entrer dans le combat, de comprendre que ma victoire et la victoire en Christ est assurée. Un chrétien se fortifie dans le Seigneur. Donc si vous dépendez aujourd'hui de vous-même, alors vous allez rencontrer des échecs. Mais la force de Dieu, c'est nécessaire dans ce combat. Numéro 2, donc on va remporter la victoire dans le combat spirituel par notre préparation spirituelle. Ok, verset 11. Revêtez-vous de toute l'armure de Dieu afin que vous puissiez tenir ferme contre quoi? Les artifices du diable. La préparation est fondamentale à la vie efficace du croyant. Ok? Savez-vous pourquoi nous échouons comme chrétiens? Dans notre préparation, la préparation de notre esprit, de nos cœurs spirituels. Donc, je crois que la lecture biblique, la prière, l'adoration de Dieu en commun avec mes frères et mes sœurs en Christ à l'église, c'est quelque chose d'essentiel pour ma préparation spirituelle. Dieu nous donne son armure. Et la semaine prochaine, on va étudier en détail ces parties de notre tenue comme combattant de Dieu, comme Paul a donné une liste dans ce passage. Mais ça, c'est pour la semaine prochaine. Mais nous nous préparons dans notre marche. Nous nous préparons dans notre lecture biblique pour comprendre quoi? Le monde, les tactiques de notre ennemi. Nous voyons bien ce qu'il a fait dans le passé et nous comprenons bien qu'il va répéter ses tactiques. Évidemment, il va employer des nouvelles choses, des nouveaux artifices pour attirer plus de monde, pour tromper les enfants de Dieu. Mais qu'est-ce que nous faisons? Nous nous préparons pour ce combat. Notre préparation spirituelle, c'est quelque chose d'important. Satan a ses artifices. Le plus en plus que je marche avec Dieu, le plus en plus que je trouve quelque chose, je trouve que les artifices seront plus visibles. J'ai la capacité de remarquer les artifices et les pièges de notre ennemi dans ce monde. Il y en a beaucoup. Donc, évidemment, il y a 500 ans, il a trompé les gens dans une manière, mais 500 ans plus tard, il va employer des stratégies et des tactiques un peu différentes. Et je dois me préparer. Pourquoi? Il dit, revêtez-vous de toute l'armure de Dieu afin que vous puissiez tenir ferme. On se tient ferme contre le mal, contre le péché, contre la fausse doctrine, contre les demi-vérités et les mensonges. Et on se tient ferme pour le bien. Satan, il a ses artifices. Comment est-ce qu'il essaie de nous tromper, de nous détruire? Oh là là, il veut bien. Le mot artifice, ou en français, des méthodes, parle de sa tromperie. Ils ne se battent pas juste. D'accord? Il est malin. Avec des méthodes typiques. Ils ne se battent pas comme ça. Il va adapter ces méthodes, ces artifices, pour vous rendre
inefficace. Préparez-vous. Il peut vous tromper, il peut ruiner votre efficacité pour Jésus-Christ, il va le faire et il va employer n'importe quelle méthode ou tactique pour le faire. Il veut accomplir ses desseins. 2 Corinthiens chapitre 2 verset 11, la Bible dit « Afin que Satan n'ait pas le dessus sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. » Nous sommes conscients de ce qu'il fait. Et le plus en plus que je lis la parole de Dieu, de plus en plus que je comprends exactement ce qu'il fait dans le monde. Et je peux reconnaître ce qu'il fait. Satan séduit le monde. Son activité dans le domaine religieux avec des esprits séducteurs, des doctrines des démons, il partage des faussetés et des mensonges comme la vérité lumineuse. Ne soyez pas victime, d'accord? Préparez-vous pour le combat. Préparez votre cœur, préparez vos pensées pour les artifices de notre ennemi. Et au moment de la tentation, au moment quand vous êtes éprouvé, vous pouvez vous tenir ferme. OK? Troisième chose, on veut remporter la victoire dans le combat spirituel par notre connaissance de la bataille. Notre connaissance de la bataille. Verset 12, car ce n'est pas contre la chair, le sang que nous avons à combattre, mais contre les principautés, les puissances, les princes des ténèbres de ce siècle, contre les puissances spirituelles de la méchanceté dans les lieux célestes. Les lieux célestes, c'est-à-dire quoi? Ces mots, il y a une liste des choses. Qu'est-ce que Paul dit? Il parle de ces forces. Satan veut, s'il vous plaît, Satan sème cette illusion qu'il n'y a pas de conflit vraiment sérieux entre le bien et le mal. Un combat invisible, un combat spirituel. Il veut, nous entendons, nous voyons la télé, les gens n'acceptent que ce qu'ils peuvent voir. D'accord? Mais la Bible dit il y a quelque chose qui est derrière le rideau de ce que nous voyons dans notre monde actuel. Nous avons plus ou moins la paix dans le monde actuel, non d'anciens mots de la société comme l'esclavage, les anciens conflits raciaux ont disparu, mais cette illusion que nous pouvons vivre dans le monde comme le monde. D'accord? Mais ce n'est pas possible pour le chrétien. Donc, ils vont dire, voyez le progrès que nous avons fait, mais derrière le rideau, s'il vous plaît, il y a une grosse bataille. Les forces démoniaques, des forces de Satan sont vigilantes. Et il veut que des chrétiens soient indifférents. Il veut la stagnation spirituelle. La Bible nous dit que nous devons, verset 12, nous devons faire le combat, combattre. Nous devons lutter. Il y a une guerre pour les cœurs de nos enfants, pour les cœurs des gens, pour les âmes des gens. C'est juste une précision. On ne se bat pas avec des choses physiques. Et c'est ce que Paul dit ici. Contre la chair, contre le sang, contre les gens physiques. Ce n'est pas ce que nous faisons. On pense aux croisades. Quand ils ont tué beaucoup de gens, il y avait des conflits religieux. Ce n'est pas notre rôle, Jésus a dit. Jésus n'a pas mené une guerre contre Rome. Mais aujourd'hui, nous voyons aussi les attentats des terroristes. Ce n'est pas quelque chose de physique. Notre combat, c'est invisible, c'est spirituel. Et Paul nous rappelle ici que le croyant n'est pas seulement contre Satan, mais contre des ordres de ces forces démoniaques, des principautés. Qu'est-ce qu'il dit là? Contre les puissances, les princes des ténèbres. Il y a une organisation des rangs, des niveaux, des démons, quoi. Des méchants, des forces sataniques. Et ces forces ne sont pas de sang et de chair, ils sont invisibles, ils sont des mauvais anges, des démons, quoi. Les termes et les expressions verset 10 désignent les différents rangs des démons, les différents niveaux auxquels ils opèrent dans l'empire surnaturel. Ils sont super organisés. Mais nous comprenons la nature de cette bataille. Ça nous aide à être plus efficaces. OK?
Je ne me bats pas contre mon voisin, d'accord? Je ne me bats pas contre une église ou une autre. Je me bats contre les forces de Satan. Et je combats par la prière, par la maturité spirituelle, par ma fidélité à Jésus, mon service à Dieu, mon témoignage personnel, d'évangéliser où je suis dans le monde. Qu'est-ce que Dieu peut faire avec quelqu'un comme ça? Il peut employer un chrétien comme ça dans le combat dans une manière énorme. Et ça, c'est exactement ce que nous voulons, parce que nous voulons remporter cette victoire pour la cause de Jésus. Donc, soyez bénis, et je prie que cette leçon vous aide de vous fortifier dans le Seigneur pour ce combat, parce qu'une chose est claire, on a besoin de vous. Si vous êtes sauvés, on a besoin de vous. On ne peut pas le faire sans vous. OK? Passez une bonne journée, que Dieu vous bénisse.